Soyez les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans chacune de nos vies. Soyez les bienvenus, paroissiens d'Yverdon, de Paquet-d'Aulnois, de Pommier-Grécy-Suchy, pour ce culte qui vient à vous. Et nous voulons louer le Seigneur, nous le louons avec ce texte de la création, et vous êtes invités à répéter les paroles qui s'afficheront. Né du néant par la volonté du Père créateur, le Père tout-puissant, tu animes depuis l'éternité, au fin fond de nos cœurs, l'univers tout entier. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Nous nous émerveillons par tant de beauté, sa création bienveillante. Nous admirons l'espace d'un instant par l'humilité, la valeur d'un être vivant. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Je te glorifierai jusqu'à la fin des temps. Merci, Père Tout-Puissant. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Dans ce culte, nous sommes en temps de carême, en route vers Pâques, et nous allons nous poser une question particulière aujourd'hui. La question c'est, est-ce que Dieu peut se tromper? Est-ce que Dieu se trompe? Et nous allons lire un texte qui est, j'allais dire, vieux comme le monde, le texte qui nous parle de Noé. Le texte d'aujourd'hui est tiré dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, les versets 20 à 22, et au chapitre 9, les versets 8 à 15. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce, considérée comme pure, et il les offrit au Seigneur sur l'autel en sacrifice, entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur agréable de ce sacrifice, et il se dit : « Désormais, je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « J'établis mon alliance avec vous, ainsi qu'avec vos descendants, et avec tout ce qui vit autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche, et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus le déluge ne supprimera la vie sur la terre, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta : « Voici le signe de l'alliance établie entre moi, vous et tout être vivant, pour toutes les générations à venir. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra,
Je penserai à l'alliance établie entre moi, vous et toute espèce d'animaux. Il n'y aura plus jamais de déluge pour anéantir la vie. » L'histoire de Noé, avec cette question, Dieu peut-il se tromper? Parce que c'est vrai que le but de cette histoire, c'était d'enlever le mal du monde. D'ailleurs, au début de l'histoire de Noé, il y a ces paroles de Dieu. Le Seigneur vit que les humains étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que le penchant de leur cœur les portait de façon constante et radicale vers le mal. Alors Dieu devait faire quelque chose et il décide d'envoyer le déluge. Mais voilà qu'il voit Noé et puis sa famille, il se dit, mais voilà, il y a quand même des justes sur cette terre, alors il va falloir les sauver. Alors Noé va rassembler avec lui non seulement sa famille, mais également des animaux. Et c'est d'ailleurs étonnant, hein, il va avoir 7 couples d'animaux purs et un couple pour les animaux impurs. Hein. Même chez les animaux, il y a des purs et des impurs. Et puis voilà, il va aller dans l'arche et un déluge va couvrir toute la terre, éliminer le mal de la terre. Et puis voilà que il y a l'histoire de la colombe, hein, qu'on envoie d'abord un corbeau et puis il va se repaître des cadavres et donc il va pas revenir vers l'arche. On envoie une colombe et elle revient avec un rameau d'olivier. Ça indique, hein, c'est le symbole de la paix, ce rameau d'olivier de l'histoire de Noé, symbole de la paix pour le monde entier. Et puis la terre va s'assécher, Noé va sortir de l'arche et puis j'allais dire, tout va recommencer comme avant. Et d'ailleurs, il y a ces paroles, hein, qui est à la fin de cette histoire. Désormais, hein, c'est Dieu qui parle, désormais je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Ben voilà une histoire où Dieu fait quelque chose et puis il s'aperçoit qu'il a eu tort. Hein, que ça n'a pas joué, que le mal n'a pas été éliminé. Donc on est dans cette histoire que Dieu se trompe. En tout cas, l'histoire nous montre un exemple où Dieu se trompe. Alors il se trompe dans une histoire qui est racontée, qui nous dit des vérités plus profondes, mais justement Dieu nous enseigne aussi. Parce que, au fond, que nous dit cette histoire? Je crois que la première chose que nous révèle ce texte, il nous révèle un Dieu qui est bien différent d'un Dieu qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant qui va juger la terre, qui va la condamner, qui va détruire les choses à cause du mal, mais c'est un Dieu presque qui change d'avis, un Dieu qui se laisse remuer, un Dieu qui voit l'homme tel qu'il est et qui a compassion de l'homme, malgré ses penchants mauvais. Hein. Je ne condamnerai plus la terre parce que j'ai constaté que l'homme a le cœur mauvais dès sa naissance. Mais pour autant, je ne vais pas le condamner. Je ne vais pas condamner l'univers entier. Je vais être avec lui. Je vais prendre de lui même sa part d'ombre et mon salut va l'intégrer complètement. C'est un Dieu qui n'est pas un Dieu d'imaginaire, qui imagine un monde toujours meilleur, mais c'est un Dieu qui est dans notre monde de lumière et de ténèbres, de lumière et d'ombre, qui prend la part d'ombre de l'homme, qui prend compte de cette part. Ce n'est pas un Dieu parfait, très éloigné, si c'est un Dieu parfait, mais c'est pas un Dieu très éloigné qui ne tient pas compte de l'imperfection de l'homme, mais qui l'embrasse complètement. Et il va l'embrasser complètement dans la croix du Christ, dans la présence du Christ sur cette terre qui embrasse l'humanité et qui marche avec lui. Alors, il y a un malentendu. Il y a un malentendu souvent entre l'homme et Dieu. Il y a un malentendu même dans le peuple chrétien. On s'imagine que les chrétiens sont plus éthiques, que le croyant est quelqu'un qui est sans défaut, ou en tout cas qui veut être sans défaut. Mais on voit bien que Dieu déclare l'homme non seulement coupable, mais Dieu déclare que l'homme a cette part d'ombre et le rejoint dans cette part d'ombre. Donc les chrétiens, les croyants n'ont jamais été des gens parfaits, n'ont jamais été des gens qui ont prétendu à cette perfection. Ce sont toujours, encore, des pécheurs sauvés par grâce.
Je me souviens d'un film qui s'appelle « La BM du Seigneur » de Jean-Charles Hue. Dans ce film, il y avait un manouche qui se convertissait à Dieu et c'est un bouleversement dans sa vie. Mais il avait toujours ça, il y avait cette part de lumière et d'ombre en lui, puis il va finir par voler une voiture. Puis on appelait ce film « La BM du Seigneur » et on voit toute cette contradiction entre une vie qui se veut changer, une vie qui se veut transformer, et puis toute une série de choses qui est encore en nous et qui nous travaillent. Mais Dieu nous rejoint dans tout ce que nous sommes. Une deuxième leçon formidable dans ce texte, c'est que cet échec de Dieu, cette mise en scène d'un échec de Dieu, du mal qui ne peut pas être éradiqué, ça nous parle profondément aussi de notre relation aux autres. Être pur, vouloir sélectionner. Dans cette histoire, on a sélectionné Noé avec sa famille, on a sélectionné même les animaux, puisqu'on en prenait 7 couples d'animaux purs, et puis les impurs, on n'en prenait qu'un. Donc vraiment, l'idée d'éradiquer le mal en prenant ceux qui étaient juste, le petit groupe des élus. Et on voit que c'est une catastrophe, que ça ne fonctionne pas du tout. Le mal reste là. Et ça nous parle de toute cette tentation qui peut être celui de croyants, de chrétiens, de groupes, de dire mais nous sommes le peuple, nous sommes le petit groupe des élus. Nous sommes ceux qui avons la vérité. Nous sommes ceux qui sont dans la bonne voie et en excluant les autres. En se disant mais si nous nous rassemblons entre nous, si nous vivons quelque chose juste entre nous, si nous éradiquons comme ça le mal de notre communauté, de notre façon de vivre, eh bien les choses iront mieux, on va éradiquer le mal, on va être dans quelque chose de parfait. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, ce texte est un plaidoyer contre tout sectarisme, contre tout même racisme, isoler un groupe, en dire que ceux-là ils sont pas bons, ceux-là ils sont moins bien. C'est un plaidoyer pour avoir ce constat que toute l'humanité est à la même, que toute l'humanité a besoin de cette grâce de Dieu, a besoin de ce pardon de Dieu, et que nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Même si le renouvellement de notre être par le Saint-Esprit nous amène à essayer d'être toujours de mieux en mieux, nous savons que nous sommes toujours des pécheurs pardonnés. Alors ce texte met en scène un Dieu qui se trompe, un Dieu qui doit changer d'avis. Mais ce texte est là non pas pour dire que Dieu se trompe, mais pour donner ce message aux êtres humains de faire ce chemin comme Dieu a fait ce chemin, à plus forte raison. L'homme doit aussi faire ce chemin d'accueil de l'autre, d'arrêter d'essayer d'enlever le mal, d'extirper le mal de soi ou d'extirper le mal de sa communauté en excluant, mais de contraire. Comme Dieu a fait ce chemin d'accueillir même la part d'ombre des hommes, nous aussi nous devons accueillir l'autre avec toute sa part d'ombre. Et puis, ça nous enlève aussi cette idée de cette pensée un peu magique, de dire que la condamnation des coupables va arriver. Là, que s'il y a un malheur, s'il y a une catastrophe, eh bien ils l'ont bien mérité. On a eu des discours comme ça sur toutes sortes de choses, sur des maladies, sur des catastrophes qui ont pu arriver ici ou là. On se dit ils l'ont bien mérité. Ça, c'est un peuple qui est pas digne. C'est un peuple qui a mérité cette catastrophe. D'ailleurs, on a même posé cette question à Jésus. Un jour, des gens sont venus le voir en lui disant « Tiens, des Galiléens, les Galiléens, c'était des gens peu recommandables. Ils faisaient un sacrifice et puis ils ont été tués. Leur sang s'est mêlé à leur sacrifice. » Et Jésus va répondre par une autre catastrophe qui a eu lieu, elle, dans Jérusalem, alors normalement avec des bons, sur la tour de Siloé, en disant « Mais est-ce qu'ils sont plus coupables que les autres ?» Ils disent « Mais non, nous sommes tous à la même, nous sommes tous coupables devant Dieu. » Mais Dieu nous aime et nous rejoint dans nos noirceurs, dans nos parts d'ombre. Et puis j'ai aussi envie de vous parler d'une chose qui est merveilleuse dans ce texte, c'est l'arc-en-ciel. Voilà, il y a un arc-en-ciel qui apparaît comme ça dans le ciel, et puis cet arc-en-ciel, c'est un signe, c'est le signe de l'alliance qui est fait entre Dieu et les hommes. Dieu dit qu'il ne réduira plus la terre en cendres, il n'y aura plus de déluge, il n'y aura plus de catastrophe qui détruira la terre. Il y a cette bienveillance envers l'homme avec la terre, même si les choses ne sont pas parfaites, même s'il y a de la destruction, même s'il y a du malheur,
Dieu est là et n'est pas là pour détruire. Je me rappelle ces paroles qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il ne veut pas que le monde périsse, mais il veut que le monde vive et qu'il lui donne la vie en abondance. Ce cri d'amour de Dieu, qui n'est pas le Dieu destructeur. Alors l'arc-en-ciel, c'est cette alliance. Et puis ça nous parle quelque chose de la nature. Se dire, mais comment toucher Dieu ? Parfois, on pense à Dieu comme étant tellement éloigné de nous, étant aussi, et c'est juste, je crois, le tout autre, celui qui est complètement différent, qu'on ne peut pas enfermer dans quelque chose. C'est juste, mais à la fois, on voit qu'il est présent même dans sa création, puisque cet arc-en-ciel est présenté comme le signe de l'alliance. Ça veut dire que, à travers la nature, à travers la beauté de la nature, on peut y trouver cette présence de Dieu. On peut y trouver ce signe de l'alliance de Dieu. Peut-être pas Dieu lui-même, mais ce signe qui nous conduit à Dieu. Et c'est vrai que souvent, moi, des gens m'ont dit, mais quand je vois un paysage dans les montagnes notamment, je suis amené vers Dieu. Il y a comme cette aspiration à la louange, cette aspiration au remerciement pour toute cette création. La semaine dernière, nous parlions du Dieu des montagnes, d'un Dieu qui se révèle quand les choses superflues sont parties, qu'on revient à l'essentiel de notre être, mais aussi l'essentiel du monde, de la nature. Eh bien, on peut y percevoir les signes de l'alliance de Dieu, les signes de cette présence que Dieu est parmi nous. Et puis cet arc-en-ciel lie les destins. Les destins de l'homme est lié au destin de la nature. Dieu n'a pas dit « je ne détruirai plus l'homme », non, c'est « je ne détruirai plus la terre ». La terre, il y a le salut de Dieu, il y a cet amour de Dieu. Il est pour l'homme, il est pour l'ensemble du monde, il est pour l'univers, il est pour la nature entière. Il y a ce changement, cette transformation de l'homme est une chose qui est bonne pour lui-même, mais une chose qui est bonne pour la nature. C'est tout le sens aussi de la transition intérieure. Dans ce moment où on parle, où il y a tant de défis pour protéger l'environnement, pour protéger la nature, il y a cette parole de Dieu qui nous atteint, et qui nous parle du salut qui n'est pas réservé à l'homme seul. Le salut qui englobe la nature. Notre transformation implique une transformation de notre relation à la nature, relation à l'environnement. Nous sommes amenés à non seulement à nous voir différemment, à voir les autres différemment, mais à voir le monde différemment. Alors que cet échec raconté dans l'histoire de Noé, eh bien, soit une leçon pleine et entière pour nous, et soit la réussite de nos vies, parce que nous prenons conscience que Dieu est ce Dieu d'amour qui nous rejoint là où nous sommes, que nous prenons conscience que nous n'avons pas à éjecter les autres qui seraient moins bien que nous, mais au contraire à les recevoir, que nous prenions conscience que nous sommes partis de cette nature, que Dieu peut se laisser trouver à travers des signes dans la nature. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes envoyés vers le monde que nous sommes appelés à aimer. Et je vous invite à répéter ces paroles dans cette prière. Pour tout ce que Dieu fait en nous, pour tout ce que Dieu peut faire sans nous, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Pour tous ceux et celles en qui Christ vit, pour tous ceux et celles vers qui Christ nous envoie, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, pour tous les lieux où l'Esprit veut nous envoyer, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Écoutez, Christ a promis d'être avec nous, dans le monde comme dans notre célébration. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous prononçons ces paroles, nous sommes unis, pas simplement vous devant votre écran, mais avec les chrétiens du monde entier. Nous disons ces paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit, Dieu te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, il te donne la paix. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.